North Vietnam cannot defeat or humiliate the United States. Only Americans can do that. Le Vietnam, lieu d'un conflit qui aura duré 30 ans et fait 3 millions de morts. La guerre d'Indochine, lancée par les Français, deviendra la guerre du Vietnam, menée par les Américains pour endiguer la menace rouge en Asie, dans un contexte de guerre froide. Mais le peuple américain finit par se lasser de ces combats aux antipodes, dans lesquels 2 700 000 de ces jeunes seront engagés. 58 000 d'entre eux y trouveront la mort. Les bombardements au napalm, la violence des exactions américaines n'auront pas empêché le conflit de s'enliser dans la jungle et les rizières vietnamiennes. Dans ce bourbier, Washington va subir la première défaite militaire de son histoire et se désengager en 1973 suite aux accords de Paris. Le mercredi 30 avril 1975, Saigon, la capitale du Sud-Vietnam, toujours soutenue par les États-Unis, est encerclée par les troupes nord-vietnamiennes. Ce jour-là, la ville va tomber dans une panique indescriptible, rythmée par la noria des hélicoptères qui, après avoir évacué le personnel de l'ambassade des États-Unis, emporteront le plus possible de civils terrorisés par l'arrivée des soldats communistes. À 11h30 précise, les chars entrent dans les jardins du palais présidentiel. Quand nous sommes arrivés au palais, je suis monté au deuxième étage, où se trouvait le gouvernement fantoche. Saigon ne perdra pas seulement son statut de capitale au profit de Hanoï, mais également son identité. Elle sera immédiatement renommée Ho Chi Minh Ville en l'honneur du fondateur de la République démocratique du Vietnam. L'ancienne capitale de l'Indochine française, que l'on surnommait jadis le Paris de l'Extrême-Orient, a beaucoup perdu de son charme, mais elle est devenue le principal centre industriel d'une économie émergente, une ville hyperactive que ses 7 millions d'habitants continuent affectueusement d'appeler Saigon. Un billet retour signé Cyril Payen. Bienvenue chez Tran Van Thi et sa jeune épouse, Ai. Tous les deux ont moins de 30 ans. Ils ont choisi de quitter leur campagne natale il y a quelques années pour s'installer à Saigon. Aujourd'hui, ce sont de jeunes citadins vietnamiens, parfaitement en phase avec leur temps. Oui, ma femme ne sait pas faire la cuisine. J'ai pourtant essayé par tous les moyens de lui apprendre, mais rien à faire. Et c'est ça la nouvelle culture vietnamienne? C'est possible que ça évolue comme ça. L'homme qui doit tout faire, ce serait la fin d'une époque. Il n'y a pas si longtemps, la vie était encore très dure ici. Très peu de travail, pas d'argent. Quand un membre d'une famille avait un boulot, il devait nourrir tout le monde. Travailler si dur pour presque rien. Et tu n'as pas une minute ni pour toi, ni pour les tiens. Et pensez-vous que cette période est derrière vous? Oui, je crois que tout ça, c'est du passé maintenant. C'est l'heure d'aller à l'école pour Ai, la jeune mariée. La seule école qui compte pour la jeunesse ici. Une école pour apprendre l'anglais. Dans le monde moderne, avoir l'anglais comme seconde langue, c'est la priorité pour moi. Il n'y a que grâce à l'anglais que je peux avoir une chance d'évoluer dans la société et dans le travail. Tous les jours, Ai vient passer 1 heure dans cette école internationale ultra-moderne. Les tarifs des cours représentent plusieurs années de salaire au Vietnam, mais l'établissement ne désemplit pas. Bien au contraire, ils sont chaque semaine plus nombreux à s'inscrire. Pour l'avenir, toujours l'avenir, mais en anglais, même si l'un comme l'autre sont encore incertains et balbutiants. Aujourd'hui, j'ai étudié la leçon 1042. Mais le vietnamien, ça ne suffit pas? Non, ce n'est pas suffisant pour m'ouvrir l'esprit. L'anglais, Wook l'a appris secrètement en 1981
quand elle était encore la langue de l'ennemi américain. Aujourd'hui, c'est l'un des cadres de cette école. Il est né quelques mois seulement après la fin de la guerre, du mauvais côté. Sa famille était engagée auprès des Américains. Je revois encore tout ça. C'est encore très clair dans ma mémoire. Nous étions moi, mon père et mes 3 jeunes sœurs sur un bateau. On essayait de fuir le Vietnam et nous avons échoué. C'est pour ça que je suis encore là. Boat People, la famille Nguyen l'a été 10 fois. 10 tentatives de fuir par la mer en près d'une décennie. 10 échecs. À chaque fois, ils ont été arrêtés. Le père envoyé en prison. À peine sorti, il recommençait. Pour un ancien soldat pro-américain, la chute de Saigon fut vécue comme une fin du monde. Papa, tu te souviens du 30 avril 75? Qu'est-ce que tu as fait ce jour-là? C'est sûr que je m'en souviens. Les communistes sont arrivés et je me suis dit, ça y est, les Américains nous laissent tomber. C'était la panique générale, rien n'était organisé. Les Américains n'avaient rien prévu pour nous. On voulait monter dans un hélico, mais ils sont partis sans nous du Vietnam. Qu'as-tu fait alors? On a filé vers le port, je me suis dit, embarquons dans un bateau, fuyons par la mer. C'était l'anarchie totale, nous étions des milliers à avoir eu la même idée. Pas de bateau, tu connais la suite. Les grands-parents et les arrière-grands-parents Nguyen avaient déjà dû quitter le nord du Vietnam en 1954 pour avoir choisi le camp des Français à l'époque. Comme des centaines de milliers de Vietnamiens, ils ont migré vers Saigon et vers une nouvelle défaite 20 ans plus tard. Ironie du sort et du destin familial, les 2 Vietnams, le nord communiste et le sud pro-occidental, se sont finalement rejoints par un mariage, celui de Woc, justement, qui a épousé la fille d'un Viet Cong, un héros de la guerre de libération nationale. Frères ennemis hier, beau-père aujourd'hui. Nous sommes dans le quartier de Tam Binh, où vit la classe moyenne saïgonaise. Comme beaucoup de cadres nordistes, le beau-père a été envoyé par le parti à Saigon, la ville vaincue, pour œuvrer à la réunification du Vietnam. Moi, j'ai rien gardé. J'ai pas de photos. C'est tellement ancien tout ça. C'est pour ça que c'est bien de les avoir encore. J'ai commencé la campagne de Saigon en 67. Je me suis battu de 67 jusqu'à la fin, en 75. 8 ans de combat. De la jungle à la ville. Et toi? Moi, je me suis engagé en 68, mais je ne voulais pas me battre. J'étais étudiant, c'était obligatoire, il y avait la conscription. Je ne voulais pas du tout être soldat, moi. Mais on n'avait pas le choix. Vous voyez, c'est ça le Vietnam. Qu'on soit du nord, du sud ou du centre, nous restons des Vietnamiens avant tout. Moi, je pense que finalement, ce n'est pas si mal. On vit dans un pays uni, enfin en paix, avec un seul système et un seul gouvernement. Puis on en vient au sujet tabou. Qu'est-ce que tu faisais dans l'armée, toi? J'étais chef de section, au front. Tu faisais tout, quoi. La stratégie et le combat. Impressionnant. Moi, je ne regrette rien. J'ai fait ce qu'il y avait à faire, c'est tout. C'était la guerre, on pouvait mourir, comme la loterie. Non, pour moi, c'est très différent, tu sais. Moi, j'ai des regrets. Je regrette vraiment beaucoup mes camarades tombés au champ d'honneur. J'ai mal quand je pense à eux. Pas un jour ne se passe sans penser à leurs sacrifices. Ceux que j'ai dû enterrer, les familles que j'ai dû aller voir, une par une, après l'indépendance, pour leur annoncer la mort d'un mari ou d'un fils. C'est très dur, tu sais. La différence entre nous deux, c'est que moi, je me suis battu pour la liberté. J'ai choisi mon destin. On partageait avec mes amis un but commun. Et tous mes camarades qui sont tombés sont des héros. Ils sont dans mon cœur à jamais. Oui, ça se développe très vite, bien, mais un petit peu désordonné. Un petit peu désordonné, il n'y a pas beaucoup de plans d'ensemble.
Hwang Son a quitté le pays en 1963. La guerre, lui, il l'a suivie depuis la France, qu'on appelait alors la métropole dans l'Indochine de son enfance. Petit-fils de mandarin, Hwang Son appartenait à l'une des grandes familles du pays. Mais ses parents ont dû fuir à la chute de Saïgon. Ça, c'est du passé. Le 26 octobre 1976, quand ils sont arrivés. Ils sont partis à 8 h du matin, le 21 octobre 1976. 5 jours de mer. La seule question que les gens se posaient à l'époque, c'est comment ça se fait que ça arrive si vite. C'est-à-dire les gens n'ont pas le temps de se préparer et après, peut-être les négociations auraient pu être un petit peu différentes. Comme à l'époque en 1954. En 1954, il y avait un moment de répit, les gens se préparent et là, c'était pas le cas. 1954, c'est le départ des Français après la défaite de Dien Bien Phu, la partition du Vietnam, le début de la guerre civile et ce sud pro-occidental et anticommuniste que va incarner Saïgon jusqu'à la fin. La rue Katina, ça a été toujours la rue qui est devenue... Ah, est-ce que les gens s'arrêtent pour qu'on passe? Si Hwang Son ne finit pas ses phrases, c'est sans doute qu'il est un peu perdu dans ce Saïgon-là. Jadis, la rue Katina, l'hôtel Continental, étaient les hauts lieux de l'Indochine française, dont Saïgon était la capitale. On se croise sur Ginja ou les Champs-Élysées à une seule différence. Une seule différence. 2, 3. Bán hàng rong mà lại còn đánh 9 đồng lề đường nữa. Elle dit qu'il est en train d'occuper le terroir, le trottoir illégalement, mais il faut qu'elle prenne ça. Je dis, mais tu peux y aller parce que tu es à côté de Versace, il n'y a aucun problème. Đi đuổi hoài mà vẫn đến. Hwang Son a été l'un des tout premiers à oser revenir au début des années 90 dans un pays encore très fermé, qu'il a redécouvert et où il est resté. Il y a une certaine tradition et ces traditions, peut-être qu'il faut le faire revivre un petit peu ces traditions. La rue Katina aujourd'hui qui est la rue Dongcueil, ça a repris quand même ces âmes dans le temps. Parce qu'à un moment donné, on n'a pas voulu que ce soit la rue Dongcueil, la rue Katina, qui était une rue capitaliste. Aujourd'hui, c'est chasser la nature qui revient au galop. Il faut dire que Saïgon, l'ancienne perle de l'Extrême-Orient, est en pleine cure de jouvence. Ici, la population a doublé depuis la fin de la guerre. 70% des Vietnamiens ont moins de 35 ans, comme Tran Van Thi. Et cette longue guerre, justement, ils ne l'ont pas connue. Les jeunes de Saïgon, c'est la vie devant soi. Ils ont tourné la page et le livre de l'histoire contemporaine du Vietnam, ils l'ont à peine survolé. Pas question d'y penser, pas question même d'en parler. J'ai tout oublié. On ne veut penser qu'à l'avenir. Ce qui s'est passé, on s'en fout. On ne vit que pour le futur. Après la guerre de libération, le deuil idéologique. Les larmes ne cessent jamais si l'on n'oublie pas les morts. Près de 40 ans après la victoire communiste, Saïgon, plus que toutes les autres villes du Vietnam, semble bien loin de la doctrine officielle. Et la voir rebaptisée Ho Chi Minh Ville du nom du héros national n'y change pas grand-chose. D'un monde à l'autre, sans transition, c'est cela Saïgon. Dans le restaurant où travaille Tran Van Thi ce soir-là, c'est la réunion des vieux amis de Saïgon. Ce qu'on essaye de faire ici, c'est que les gens se sentent un peu chez eux, comme si on était de la même famille, tous ensemble, à la maison. Parmi eux, Hwang Son, le fils du Vietnam devenu français, et Marc, l'un des premiers Français à s'installer dans le Vietnam nouveau, des amis de 20 ans. Ma génération, on était trop jeune pour se mobiliser sur la guerre d'Algérie. Mais par contre, on a été sensibilisé à la guerre du Vietnam. Et je crois que les premières
Parmi les premières manifestations politiques auxquelles j'ai dû participer, c'était contre la guerre du Vietnam. La guerre au Vietnam touche toutes les familles, tout le monde. Vous croyez que les gens du Nord qui ont subi la guerre, c'est pas douloureux pour eux? Les gens au Sud, c'est pas douloureux pour eux? Les gens qui cherchent à partir et qui reviennent aujourd'hui, c'est pas douloureux? Et les gens qui ne peuvent pas partir, c'est pas douloureux? L'histoire du Vietnam. Donc, chacun de nous a une part de douleur en soi, mais l'avenir, j'espère, peut gommer, effacer progressivement ça. Et il ne faut pas partager ce genre de choses avec les jeunes. Les jeunes, il faut leur donner la joie de vivre, l'envie de construire et surtout l'envie d'apprendre et de s'intégrer dans le monde. Oui, la guerre civile a dévasté le Vietnam pendant près de 2 décennies. Mais le cœur de Saigon n'a jamais vraiment cessé de battre. Et la ville a déjà entamé une nouvelle vie. Ainsi s'achève ce billet retour à Saigon. Vous pouvez bien sûr revisionner cette émission ainsi que tous nos précédents numéros sur notre site internet france24.com. Je vous dis à très vite.